pense que l'indépendance financière, ça ne peut pas être quelque chose qu'on obtient le même jour, le même mois ou la même année. C'est comme les études, tu ne peux pas te former en médecine en un mois. C'est un parcours en fait, mais qu'il faut commencer à faire et on finit par y arriver. Depuis 2 ans, nous accompagnons les entrepreneurs. On se rend compte vraiment que parmi leurs besoins, il y a constamment des besoins en finance. Et on a fini par se rendre compte que beaucoup de personnes n'ont pas de bonnes notions concernant la finance, que ce soit dans les entrepreneurs ou les salariés, tous ces jeunes autour de nous. Alors on s'est rendu compte que c'était vraiment une aspiration, un grand besoin. Et vu la pauvreté grandissante, la mentalité de la pauvreté, on s'est dit qu'il fallait vraiment essayer de voir comment est-ce qu'on allait pouvoir faire quelque chose dans ce sens. Alors le CIFA commence comment? Le CIFA commence par cet événement. L'art du leadership. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui était à cet événement? Ça montre que Yann a une très bonne capacité de fidélisation. Les enjeux, c'était dans un premier temps de montrer que les Africains peuvent se mettre ensemble pour réaliser de grandes choses. Et le deuxième objectif était de créer cette plateforme qui doit permettre d'inspirer d'autres Africains. Cet événement qui s'est déroulé du 9 au 10 juillet, c'était à la Tree Events en partenariat avec la Wakanda Academy, était un événement qui avait pour objectif de créer une plateforme pour mettre en relation les acteurs économiques africains et surtout les Africains qui se développent et se démarquent dans leur secteur d'activité afin de permettre à ceux-là d'inspirer d'autres jeunes pour que ces jeunes puissent comprendre ou alors plutôt ces Africains puissent comprendre quels sont les enjeux de pouvoir être libres financièrement afin de penser ou plutôt de passer à l'étape suivante, réelle et véritable, qui est l'interdépendance financière. Parce qu'en réalité, les Africains doivent pouvoir commencer à travailler ensemble. Quand vous allez sortir de cette conférence, vous seriez éclairé. Vous allez apprendre de nouvelles choses dans le domaine de la banque, dans le domaine de la finance. Yann Amon va vous perfuser de compétences. Amina Habib va vous détruire d'intelligence. Ricardo Kanyama va mettre l'argent dans vos poches, que partez avec. C'est un sujet qui revêt des enjeux très importants pour le développement de l'Afrique en général. Parce que ça permet à chacun individuellement de pouvoir se développer et par conséquent à développer nos nations, nos régions et notre continent. Pour les entrepreneurs, c'est un challenge. Quand on démarre son entreprise, quand on veut l'agrandir, on est très conscient qu'on a besoin de finances. Mais au-delà des entrepreneurs, le citoyen lambda, l'Africain lambda est confronté à des challenges de finances. Alors il était important pour nous d'aborder cet aspect. Parce qu'on se rend compte que l'argent n'est pas une ressource rare. La vérité, c'est que l'argent est une ressource abondante. Par contre, plusieurs qui ont besoin d'argent ne le reçoivent pas. Et parmi les raisons qui peuvent expliquer cela, c'est le fait que plusieurs ne sont pas finançables. Ils n'ont pas la connaissance du monde de la finance, ils ne sont pas finançables parce qu'ils n'ont pas l'aspect, parce qu'ils ne savent pas se vendre. Alors on a voulu vraiment pour cette première édition partager des notions, des concepts qui aideront la plupart de ces participants à devenir un peu plus finançables. L'argent est trop, mais l'argent a tendance à aller vers ceux qui font les preuves. Il y a un passage d'un livre qui dit « À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance ». C'est un principe qui est très universel. Il y a un autre adage qui dit « On ne prête qu'aux riches ». Qui a déjà entendu ça? Je pense que ça va permettre aux entrepreneurs d'ouvrir les yeux sur toutes les opportunités qui sont les leurs, sur les petits détails sur lesquels les bailleurs de fonds s'attardent en réalité pour pouvoir leur faire confiance et leur donner de l'argent. Je pense que ça, ce serait déjà un premier point, un premier atout. Devenir riche, c'est une responsabilité personnelle. Je voudrais que vous répétez après moi pour dire « Devenir riche, c'est ma responsabilité personnelle ». Est-ce qu'on peut y aller? Si nos propres États ne sont pas financièrement indépendants, donc ils dépendent en grande partie des dettes, des emprunts étrangers pour notre développement, ce qui fait qu'ils n'ont plus d'autonomie. Vous savez, vous ne pouvez pas discuter avec celui qui te prête de l'argent. Et avec toutes les limitations, ça veut dire l'insuffisance de financement au niveau du continent, qui a comme conséquence l'augmentation des taux de chômage chez les jeunes, l'impossibilité de créer des emplois des jeunes. Ça veut dire que c'est un sujet très important parce qu'en parvenant à la liberté financière, on va pouvoir réduire ces problèmes d'emploi des jeunes, ces problèmes de chômage.
face à des challenges d'emploi. L'Afrique est le continent où il y a le plus grand drame en termes d'emploi. Donc quand tu mets de bout en bout les challenges de pauvreté, les challenges d'employabilité, la liberté financière devient un challenge, j'ai envie de dire même national. Donc, étant donné qu'à notre avis, certaines des politiques mises en place n'ont pas encore l'effet escompté, alors on s'est dit il faut que chacun d'entre nous, à son niveau, essaie de faire quelque chose, de faire bouger les lignes. Par notre position, par ce que nous faisons, par la promotion de tout ce que nous faisons, nous nous sommes dit qu'il faut que nous essayions de mettre en lumière l'importance de la liberté financière, qui est d'ailleurs l'aspiration normale de tout peuple. Il n'y a pas un pays au monde où tout le monde s'est levé en même temps pour dire allons développer le pays. Ça n'existe pas. Donc considérez-vous comme les personnes éclairées ce soir. En Afrique, le plus gros problème qui nous empêche réellement de nous développer, c'est un problème qui est purement économique. Il n'y a pas que l'économie, c'est vrai. Il n'y a pas que l'argent, c'est vrai. Mais pour que les autres aspects soient corrigés de manière optimale, il faudrait que les Africains, intuitivement personnels, individuellement, puissent se développer économiquement et qu'ensemble, ce développement microéconomique puisse entraîner un développement macroéconomique afin que cela permette aux États africains de pouvoir peser de leur voix dans le Conseil des Nations. Parce que dans le Conseil des Nations, on ne respecte que ceux qui ont des moyens. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut négliger tous les autres aspects? La réponse, c'est non. Je pense que ce sommet avait pour but d'ouvrir les yeux aux personnes sur quelles sont les réelles difficultés qui se placent entre moi et le financement de mes projets. Et maintenant, pour ceux qui justement peut-être seront plus avancés, comment obtenir de façon pratique des financements, que ce soit de particuliers, que ce soit de banques, que ce soit de collectivités. Donc, je pense que c'était vraiment cet éveil d'abord individuel sur c'est quoi être finançable, c'est quoi être crédible. Et ensuite, pour ceux qui sont déjà dans cette marche-là, comment faire pour obtenir un peu plus. Le travail est fait de deux niveaux. On n'attend pas seulement d'en haut vers le bas, mais c'est aussi de bas vers le haut. Lorsque des jeunes commencent à faire leurs responsabilités et parvenir à l'indépendance financière, ça va créer plus d'opportunités pour d'autres personnes. Et comme j'ai dit, ça va favoriser donc le développement du continent. Chacun de nous a sa définition en fait de la richesse et de ce qu'il veut atteindre en termes d'objectifs pour être suffisamment à l'aise. Vous avez des gens qui estiment que quand ils calculent leurs besoins par mois, plus les extras, vous avez des gens qui vous disent « moi j'aimerais gagner telle somme par mois, avoir quelques petits extras pour me faire plaisir, aller au restaurant souvent, je veux pouvoir m'offrir 2 voyages dans l'année, ça représente telle somme. Dès l'instant où je dépasse ça, de tel montant ou que j'ai assuré ça de tel montant par an, bah je suis riche. » La liberté financière qui commence déjà par une liberté intellectuelle, une liberté psychologique, une liberté de pouvoir rêver, une liberté de pouvoir croire que l'Afrique peut réaliser de grandes choses, une liberté qui permet de pouvoir comprendre qu'on doit se mettre ensemble pour réaliser des projets. C'est cela qui va nous permettre enfin d'être libres sur le plan psychologique, sur le plan intellectuel, qui va nous permettre de pouvoir identifier et saisir des opportunités qui vont nous permettre de pouvoir être libres financièrement, liberté financière qui nous permettra de lancer des projets d'une envergure importante afin de ne plus être totalement dépendant des autres. Donc effectivement, c'est un enjeu qui est fondamental, qui est indispensable pour la progression et pour le développement de l'Afrique. Bon, je pense que l'indépendance financière, ça ne peut pas être quelque chose qu'on obtient le même jour, le même mois ou la même année. C'est comme les études, tu ne peux pas te former en médecine en un mois. C'est un parcours en fait, mais qu'il faut commencer à faire et on finit par y arriver. Nous avons assisté à quelque chose qui nous fait croire que oui, aujourd'hui, notre jeunesse est en train de se réveiller et c'est une révolution. Il n'y a pas eu que de la jeunesse ivoirienne, ça veut dire il y a eu particulièrement des gens sont venus du Ghana, sont venus du Niger, du Sénégal, de la Guinée, de la France. Ça veut dire des jeunes Africains de partout ont profité de cette opportunité pour venir voir des idoles qu'ils n'ont jamais vues en personne, comme moi-même le coach Ricardo, les docteurs Claudel et Yanamo. Et nous sommes vraiment marqués de voir que voilà, quelqu'un peut quitter Paris jusqu'ici, un Africain, parce qu'il sait que c'est ici, il vient apprendre quelque chose qui va révolutionner sa vie. L'entrepreneuriat, pour moi, je trouve c'est comme le football. Tout le monde peut jouer au foot, mais tout le monde ne peut pas devenir star comme Cristiano Ronaldo. J'avais la soif d'apprendre de nouvelles choses et donc de nouvelles techniques pour pouvoir upgrade, pour pouvoir passer à un autre niveau.
Parce que bien vrai que ça fait 7 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, mais j'ai besoin de pouvoir dépasser mes limites en fait. Parce que je veux exercer dans d'autres domaines d'activité, en plus du domaine dans lequel je suis. Donc, je suis venue là pour avoir des retours d'expérience par rapport aux différents panélistes, voilà, vu qu'ils ont de l'expertise dans leurs différents domaines. Et puis, à côté de cela aussi, je suis venue principalement pour apprendre. Durant cette conférence, on a essayé de démystifier certaines choses. On a essayé de démystifier, par exemple, le rapport de l'entrepreneur vis-à-vis de la banque. On a essayé de démystifier, par exemple, le démarrage d'une activité avec 0 franc. On a aussi essayé de démystifier l'autofinancement. Parce que vous savez, quand il y a des tas d'informations qui circulent un peu partout, mais ce n'est pas tout le monde qui les reçoit en temps et en heure. Donc le fait aujourd'hui qu'on se rapproche de cette jeunesse, qu'on essaie de démystifier tout ça, je pense que ça a un impact plus que positif. Et ça se sent déjà par rapport au premier retour que nous avons. L'indépendance financière, pour moi, pour la personne qui n'est pas entrepreneur, elle est un peu limitée au fait. Elle est un peu limitée, on n'est pas tous appelés à devenir entrepreneur. Elle a parlé du fait qu'on peut investir également pour pouvoir avoir des retours. Je pense qu'Amina aussi en a parlé. Je retrouve dans l'intervention de chacun de ces panels un peu le parcours que j'ai réalisé dans ces 33 années avec beaucoup d'humilité, mais c'est le travail, c'est l'épargne et c'est investir. Je crois que c'est les 3 mots qui ont été souvent cités parmi les intervenants. Le travail parce qu'on n'a rien sans rien. Et je crois que la première des choses, c'est se lever tôt le matin pour être efficace et pour pouvoir réaliser ce que l'on sait faire. On sait le faire avec passion surtout, et c'est mon cas personnellement. Épargner parce que quand on veut réussir des choses, il faut savoir aussi réfléchir sur cette gestion économique. Donc ça passe par l'épargne, et puis investir parce que quand on a un capital, ce que l'on veut, c'est le développer, le faire multiplier, c'est arithmétique. Donc voilà les trois sujets, les 3 mots qui sont revenus souvent dans les intervenants. Chacun a sa façon particulière à lui de véhiculer le message global qui est le même pour tous, l'indépendance, l'autonomie de l'Afrique au travers des différentes personnes présentes, parce que l'Afrique, en fait, c'est la somme de toutes les personnes que nous sommes, de tous les jeunes qui aspirent déjà à l'indépendance financière pour eux-mêmes et pour l'Afrique en général. Oser apprendre, oser participer à des événements où il y a des personnes qui ont plus d'expérience que nous pour apprendre des choses. Oser appliquer ce que l'on aura entendu, parce que entendre c'est bien, mais mettre en pratique, c'est ça qui va permettre d'avoir des résultats en réalité. Et prendre des risques, parce que sans ça, devenir finançable en réalité, c'est courir le risque d'être finançable. L'Afrique se réveille avec ses 10 fils qu'on a vus, comme Dr Claudel Noubissier, Ricardo Kanyama, Yann Amon, puis Abiba Amina. On voit que l'Afrique se réveille, et à travers ces personnes qui nous donnent la possibilité de rêver, de voir au-delà de nos limites. Donc on voit que désormais l'Afrique peut prendre son avenir en main. Je suis épaté par la présence de cette jeunesse qui est venue en nombre ici écouter, apprendre, retenir. Nous avons eu des exposés de très très grande qualité, et j'espère que ces jeunes aujourd'hui vont savoir devenir financièrement indépendants, comme est le sujet de cet événement. Moi, je n'ai aucun conseil à donner à personne. En fait, pourquoi je n'ai pas de conseil à donner? C'est parce que je n'ai pas qualité pour donner des conseils, parce que conséquence ou conseil mieux que conseil. Pourquoi est-ce que je le dis? Il n'y a pas meilleur conseiller que la pauvreté. Je veux dire, quand on est pauvre et qu'on est obligé de fuir le bailleur tout le temps, on est obligé de réfléchir sur sa vie tout le temps, ça conseille. Donc, vous n'avez plus besoin de mes conseils. Vous savez déjà ce qu'il faut faire. On retient qu'aujourd'hui, la jeunesse est consciente. On retient que la jeunesse africaine est debout. On retient que la jeunesse africaine est consciente des enjeux. On retient que le corona qui a frappé beaucoup de pays, qui a épargné un peu les Africains comptent profiter de ce répit-là pour aller de l'avant. On retient aussi que de plus en plus, les jeunes ne sont pas intéressés seulement à l'amusement. C'est quelque chose qu'on reprochait beaucoup à la jeunesse africaine.
C'est vrai qu'en ce moment, c'est encore la plus grande partie qui est très intéressée à tout ce qui est divertissement. Mais on se rend compte que de plus en plus, les contenus comme l'éducation, les contenus comme les formations, comme les conférences commencent à avoir leur audience. Et de plus en plus, l'audience s'agrandit et l'audience s'enrichit. Votre indépendance financière commence par vous-même. Lorsque vous comprenez que vous devez devenir finançable. Pour votre propre vie, pour vos projets personnels, vous devez commencer à travailler, à observer, à lire, à vous documenter, à investir en vous. Première chose. Lorsque vous comprenez ça, vous devez être prêt à payer un prix plus grand. Moi, je ne pense pas qu'un de mes collaborateurs, un jour, il paiera un prix plus grand que moi. Je ne pense pas. Et j'en ai pas besoin, en fait. L'impact, c'est qu'on parle enfin de liberté financière. L'impact, c'est qu'on soit décomplexé lorsqu'il s'agit de parler d'argent. Pour moi, c'est déjà l'impact le plus important. Que des Africains se mettent ensemble, plus de 1000 Africains, pendant 2 jours pour parler de liberté financière dans une capitale africaine où plusieurs Africains qui viennent à travers le monde se retrouvent pour en parler. Ce n'était pas un concert, ce n'était pas de la musique, ce n'était pas du divertissement. Nous avons eu des orateurs de qualité. Je peux parler de Ricardo Kanyama, je peux parler de Amina Habib, je peux parler de Yann Amon, je peux parler de plusieurs autres orateurs qui sont venus d'autres pays, qui étaient là. Je ne parle pas des participants qui avaient une qualité extraordinaire. Pour moi, déjà ça, c'est une grande réussite. Les gens ont compris certaines choses. Certaines personnes sont arrivées ici, n'avaient aucune compréhension de ce qu'était avoir un budget, une microfinance, etc., l'autofinancement. On pense avoir atteint l'objectif avec le public. Maintenant, ce qu'il faut, c'est contaminer, comme disait Yann Amon au cours d'un des panels, il faut contaminer la communauté, il faut contaminer nos pays. Donc, c'est véritablement ce qu'il nous reste à faire. Le banquier, c'est votre partenaire. Le banquier, ce n'est pas votre maître, ce n'est pas votre employeur. C'est vous qui apportez de l'argent au banquier. C'est vous qui lui permettez d'atteindre ses objectifs. Quand vous voyez les banquiers là, aller frapper dans les portes tous les jours là, mais les gars, ils ont chaud, ils ont des objectifs. On leur a dit, hey, salam alaikum, ouvrez-nous 10 comptes, ouvrez-nous 100 comptes, prêtez 1 milliard. Vous êtes obligés. C'est-à-dire que les gens, ils ont la pression, mais comme ils sont tellement bien habillés, ils sont bien, ils vous montrent que c'est comme si c'est vous qui avez besoin de... Non! J'ai été frappée par la qualité des intervenants. Donc, on nous a annoncé qu'on allait avoir Dr Claudel, qu'on allait avoir Dr Ricardo, et puis le coach Yann Amon et tout. Donc, déjà, ça interpelle. Ça parle forcément à tout Africain conscient des enjeux du continent. Depuis hier, j'ai vraiment compris l'importance en ce qui concerne l'argent. Parce qu'ici, par exemple en Côte d'Ivoire, ici, les gens ont tendance à faire ce sujet de l'argent comme un sujet tabou. Et hier, vraiment, j'ai été impacté par comment on appelle, tout ce que les conférenciers ont eu à donner comme expérience dans les différents domaines, surtout de l'argent. Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Tant que vous n'investissez pas, vous êtes dans un cycle qui ne produit pas enfin, vous n'êtes pas en train de créer de la nouvelle richesse. Parce que si aujourd'hui vous gagnez 10 millions et que vous en dépensez 9 500 000 et que peut-être les 500 000 vous les gardez pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est très inutile. Avec ce moment, ce que vous avez collecté ou ce que vous pouvez lever ou que vous pouvez obtenir, vous devez apprendre à investir. Ce sommet a réuni quelques grands des experts dans ce domaine, n'est-ce pas? Et nous avons partagé une connaissance d'une très grande valeur qui répondait à des questions que nombreux d'ailleurs de nos aînés, ils ont vécu toute la vie, ils n'ont jamais eu la chance d'entendre ce genre de réponses. Donc, des participants ont dit qu'ils ont été guéris, nombreux sont venus me dire, coach, en tout cas, ce que nous avons entendu nous a libérés pour toujours. J'ai surtout vu dans le public on va dire une soif d'abondance, de prospérité, de richesse, une envie de sortir de cette pauvreté, de cette, on va dire, de cette insuffisance, de tout ce qui est dépendance financière. Et donc, je pense que déjà, la première partie est déjà validée parce que ça part d'une volonté personnelle, d'un engagement personnel. Et je suis convaincue que ce qui a été dit, les formations, les ateliers, tout ce qu'il y a eu comme transfert de compétences et d'aptitudes sur ce podium ont véritablement outillé les participants à transformer leur quotidien, leurs ressources et leurs finances. Les jeunes, ce qu'ils doivent apprendre, c'est de pouvoir se développer comme entrepreneurs. Prendre conscience que nous n'avons pas appris ça à l'école et que nous devons apprendre par nous-mêmes
Ça, c'est la leçon que j'ai appris de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin a appris comme autodidacte. C'est une grande fierté, aussi à la fois un sentiment de reconnaissance envers tous ceux qui ont contribué, reconnaissance envers nos partenaires, reconnaissance envers le Dr Claudel, envers la Startup Academy, reconnaissance envers mes collaborateurs de Wikanda Academy, envers tous ceux qui ont cru. Pour une première édition, lorsque vous apprenez que des gens ont quitté Bobo Dioulasso, ils ont fait plus de 24 heures en car. Quand vous voyez le nombre de personnes qui ont pris leur avion pour participer, c'est vraiment un sentiment de fierté, à la fois de reconnaissance, et on se rend compte qu'effectivement, ce sommet était vraiment une réponse à un grand besoin. Et il ne faut pas avoir peur, parce que cette violence-là c'est ça qui permet que vous vous développiez en fait. Surtout lorsque vous savez déjà où vous allez. J'ai commencé en disant, il faut pouvoir standardiser les processus. Standardisation du processus, ce n'est pas uniquement la formule du produit que vous mettez dans la bouteille, non. C'est la gestion des employés, c'est la gestion des charges. Quand on sait déjà comment faire tourner son entreprise, et une chose est claire, vous n'aurez jamais toutes les réponses. Ça change chaque jour. L'écosystème, le marché, il change tout le temps. À travers notre déplacement, c'était déjà pour montrer que nous avons compris les enjeux et que nous sommes déjà en train d'appliquer cela nous-mêmes. Il n'était pas question que Claudel se déplace seul, parce que Claudel n'est que la face visible d'un iceberg très grand. Il était question qu'on montre aussi à Abidjan, à tous ces autres Africains qui sont là, qu'en réalité c'est toute une équipe, c'est tout un conglomérat, c'est tout un groupe qui se met ensemble. Et nous sommes donc venus tous ensemble pour leur montrer qu'en réalité, nous sommes en train de bâtir cette Afrique en travaillant ensemble. Parce qu'en réalité, le plus gros problème en Afrique, c'est le fait de travailler ensemble. Nous avons toujours l'habitude de vouloir construire des héros, de vouloir faire en sorte que les gens se disent que je peux faire seul. Nous, à la Startup Academy, nous avons bâti un mouvement, nous avons bâti une communauté. Et venir avec toute cette délégation de 10 personnes, parce qu'il faut quand même le notifier, c'était de pouvoir montrer qu'en réalité, nous sommes tout un ensemble et c'est ensemble que nous pouvons construire des choses importantes. Le fait que Dr Claudel, la Startup Academy, Yann Amon, Wikanda Academy, déjà le fait qu'on ait travaillé comme ça ensemble, c'est déjà un signe. Un signe pour dire que l'union fait la force. Un signe pour dire qu'au lieu de faire des combats chacun de son côté, au lieu de faire des business, chacun gagne de l'argent de son côté, on essaye de montrer qu'il est possible de s'unir. Donc ce sommet a pour objectif de transmettre la perception selon laquelle l'Afrique ne peut pas se développer si les Africains ne travaillent pas ensemble, si les entreprises ne se mettent pas ensemble, si les États ne se mettent pas ensemble pour devenir beaucoup plus puissants et pour atteindre cette liberté financière ensemble qui va nous permettre de construire des projets avec une dimension internationale. Notre avenir dépend de nous-mêmes. On ne doit pas agir comme ce qui se passait dans les générations d'avant où on attendait que l'État agisse pour nous, on attendait que les parents agissent pour nous. Aujourd'hui, nous sommes maîtres de notre situation, nous sommes maîtres de notre destin. Donc c'est à nous de mettre les choses en place, c'est à nous de nous lancer dans les différentes activités. Ne pas attendre, ne pas être là dans l'attente en se disant que la Providence va régler le problème. La Providence ne règle aucun problème. Nous sommes les seuls acteurs de nos vies. Votre niveau, votre capacité financière, vous devez l'augmenter. Donc moi, à l'époque, j'étais à 5 000 francs prêt. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, même 1 million ne me ferait pas. 5 millions non plus. 10 millions, j'avale un peu ma salive. Mon cœur peut commencer à battre à partir de peut-être 50 millions en ce moment. Mais dans peu de temps, ça ne va plus battre. Ça a été une opportunité pour plus de 500 jeunes ou 1000 jeunes qui étaient dans la salle d'apprendre des choses qu'ils n'ont jamais entendues et nous ne pouvons que les encourager avec de telles initiatives et nous espérons que non seulement on pourra l'avoir chaque année en Côte d'Ivoire, mais que cela pourra s'étendre partout dans notre continent et dans divers pays. Le plus compliqué parfois, c'est de commencer un mouvement qu'on va léguer comme étant un patrimoine. Donc, partant sur ce principe, je peux dire que ça a été une réussite extraordinaire, mais surtout, ça va être utile pour l'Afrique. Pourquoi? Parce que ça va permettre aux Africains de pouvoir se décomplexer lorsqu'il s'agit de parler d'argent. Parce que les Africains en général, notamment en Afrique francophone, lorsqu'on parle d'argent, on vous associe à toute forme de pratique. Parce que pour nous, l'argent est devenu tabou. Pourtant, en réalité, il n'y a aucune nation qui pourrait se développer sans ce capital indispensable qu'est le capital financier. Merci au ministre de l'économie, des finances, de l'économie et des finances. Merci à Madame Diaby, merci au directeur général du Trésor, merci à toutes ces personnalités, merci à toutes ces entreprises qui nous ont dit qu'elles auraient souhaité faire plus, mais à cause du temps, elles n'ont pas pu faire et elles sont déjà disposées
pour les prochaines éditions. Alors nous disons merci à la compagnie ivoirienne d'électricité, nous disons merci à Air Côte d'Ivoire qui a décidé d'être partenaire pour les prochaines éditions. Donc nous disons merci à ces entreprises, on ne pourra pas les citer toutes, mais nous sommes vraiment reconnaissants à tous ceux-là qui ont aidé à la réussite de cette première édition. Le plus important, c'est qu'à la fin de ce type d'événement, nous puissions avoir des personnes qui se mettent ensemble, qui se connectent, qui créent des partenariats, qui créent des associations et qui décident de travailler ensemble pour réaliser des choses encore plus grandes. Je sais que le CIFA 2022 aura lieu encore à Abidjan, mais avant même l'édition 22 d'Abidjan, nous sommes presque sûrs que le CIFA risque d'arriver dans une autre capitale africaine. Alors, on donne rendez-vous à tous ces Africains. On ne sait pas ça sera quand la prochaine capitale. C'est le lieu d'inviter des personnes, des personnalités qui pourraient faciliter notre arrivée dans leur capitale à se rapprocher de nous. Et puis ensemble, on essaiera de voir comment est-ce que cette vision, comment ce signe, ce déclic-là pourra aussi être emmené vers leur population. Je pense que tant que nous ne serons pas sérieux quand il s'agit de notre richesse, nous ne serons pas véritablement délivrés de cette pauvreté. Alors je voudrais le dire au nom de tout le continent, nous sommes riches. Prouvons-le.